Il est 8h35, c'est l'invité de Christophe Dard ce matin. Il s'agit de Rachel Flore Pardo, avocate de Magali Berda, pour la plainte déposée cette semaine contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement. Bonjour Rachel Flore Pardo. Bonjour Christophe Dard. Et merci d'être avec nous sur Radio J. Je rappelle aussi qu'on vous retrouve une semaine sur deux, le mardi à 7h10 sur notre antenne. Alors effectivement, on va replacer un peu dans le contexte. La femme d'affaires Magali Berda, fondatrice de l'agence Shona Evans notamment, donc porte plainte contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement dans cette affaire qui l'oppose au rappeur Booba qui utilise son compte Twitter, donc Booba, pour publier des messages, des montages et inciter au cyberharcèlement de Magali Berda. La plainte a été déposée, c'était la semaine dernière, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. D'abord, Rachel Flore Pardo, on va rappeler donc cette affaire, elle dure depuis plus d'1 an, donc ça fait longtemps qu'elle dure, des messages antisémites, mais aussi sexistes, des appels au meurtre à l'encontre de Magali Berda, de ses enfants et de ses proches. Donc c'est, d'ailleurs vous en avez déjà parlé sur cette antenne, c'est une affaire qui dure déjà depuis très longtemps, depuis trop longtemps même, devrait-on dire. Depuis beaucoup trop longtemps. Cela fait près d'1 an que Magali Berda est la cible d'un cyberharcèlement en meute sexiste et antisémite d'une particulière violence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rappeur Booba, qui a sur son compte Twitter plus de 6 millions d'abonnés, publie presque quotidiennement des montages, des enregistrements audio, des images haineux, mensongers et dénigrants à l'endroit de Magali Berda. Et à chaque tweet du rappeur s'ensuit des messages de haine, des menaces de mort, de viol, de décapitation, qui visent tant Madame Berda que ses proches. Allez voir, il y a 10 jours, le rappeur Booba est allé jusqu'à diffuser sur son compte Twitter le courrier de l'école juive des enfants de Madame Berda, laissant apparaître l'adresse même de l'école juive, avec la symbolique glaçante que cela infère. Ça, c'était effectivement le 17 avril, un dernier exemple en date effectivement de ce cyberharcèlement. Sur cette période, sur ces 1 an, des enquêtes ont été ouvertes. Qu'est-ce qu'elles ont donné, Rachel Flore Pardo ? Magali Berda a déposé plainte avec mon confrère Antonin Gravelin Rodriguez dès le 25 mai 2022. Donc 25 mai 2022, cela fait près d'1 an. Il y a eu 23 interpellations dans ce dossier, 18 renvois devant le tribunal correctionnel. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas anodin. Il y a eu 2 vagues d'une dizaine d'interpellations simultanées dans toute la France. Et pour des faits de haine en ligne, c'est du jamais vu. On parle ici de la plus grosse affaire de haine en ligne qu'il y a eu à ce stade à connaître la justice française. La plus grosse affaire de haine en ligne, vous nous dites ce matin. Qu'en est-il pour Booba, justement, qui évidemment est le principal intéressé, on va dire, dans cette histoire, avec ses 6 millions d'abonnés Alors, d'après les informations révélées par la presse, le rappeur Booba ne s'est pas présenté à ces convocations judiciaires. Il a été convoqué dans ce dossier, il ne s'est pas rendu à ces convocations. Et manifestement, il continue aujourd'hui, depuis Miami, à publier des tweets dénigrants à l'encontre de Madame Berda en toute impunité. Il est actuellement à Miami, il est pas en France. Que dit Twitter ? J'imagine que vous avez eu, évidemment, puisque la plainte, donc déjà, ça fait depuis mai 2022. Que dit Twitter, justement, de ce cyberharcèlement ? C'est tout le problème. Twitter dit pas grand-chose de ce cyberharcèlement, alors que Twitter en est pourtant parfaitement informé. C'est-à-dire qu'à maintes et maintes reprises, depuis près d'1 an, nous avons signalé les contenus illicites à Twitter. Nous avons mis en demeure Twitter de retirer les contenus illicites et de suspendre le compte du rappeur Booba. Voyez-vous, c'est en janvier dernier que Twitter a répondu à notre mise en demeure, 7 mois après le début du cyberharcèlement. Et qu'est-ce que nous a dit Twitter à ce moment-là ? Twitter a effectivement reconnu qu'un certain nombre de tweets violaient ses conditions d'utilisation. Alors, ils ont décidé de supprimer ces anciens tweets du rappeur Booba qui violaient leurs conditions générales d'utilisation. Mais quand on est victime, quand on est la cible d'un cyberharcèlement quotidien, quelle est l'utilité de supprimer des anciens tweets ? Ça ne permet pas de protéger les internautes, ça n'a pas permis de protéger Magali Berda. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les plateformes numériques, comme Twitter, sont en droit appelées des hébergeurs de contenu. Et en cela, ces plateformes bénéficient d'un système de responsabilité dérogatoire qui fait qu'ils ne sont pas responsables a priori des contenus qui y sont diffusés, mais qu'ils en sont responsables uniquement si, une fois qu'on leur a signalé les contenus, ils n'ont pas pris de mesures adaptées. Et c'est précisément le cas en l'espèce. Aujourd'hui, 1 an après, alors que ce cyberharcèlement dure depuis près d'1 an, Twitter continue de fournir sa plateforme numérique à celui qui harcèle Madame Berda. Et c'est pour cette raison qu'avec mon confrère Antonin Gravelin Rodriguez, nous avons déposé une plainte pénale
contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement. C'est quoi la complicité de cyberharcèlement pour que nos auditeurs comprennent bien? Alors, est complice, en droit pénal français, celui qui aide sciemment à la commission d'une infraction. Et c'est précisément ce dont on parle ici. C'est-à-dire que Twitter est au courant depuis près d'1 an du cyberharcèlement, du fait que sa plateforme numérique est utilisée pour cyberharceler Madame Berda. Et pourtant, depuis près d'1 an, Twitter fait le choix délibérément de continuer de fournir la plateforme aux harceleurs, alors même que c'est cette plateforme qui permet le harcèlement. Et c'est donc sur ce point que nous attaquons Twitter, parce que Twitter fournit en connaissance de cause à ceux qui harcèlent l'outil qui permet de harceler. Question subsidiaire, Twitter France ou Twitter à l'international? Nous avons visé toutes les sociétés, à la fois Twitter France et Twitter aux États-Unis, évidemment. Et cette plainte est déposée d'ailleurs contre X parce qu'on vise toutes les éventuelles sociétés qui pourraient rejeter la responsabilité, parce qu'on sait que c'est un jeu auquel jouent souvent ces grandes plateformes américaines, c'est-à-dire qu'avec des millefeuilles juridiques, elles essayent parfois de fuir leurs responsabilités, à la fois fiscales mais aussi pénales. Donc voilà, par précaution, nous avons visé plusieurs sociétés Twitter, mais aussi nous avons déposé cette plainte contre X. Aujourd'hui, que demandez-vous précisément à Twitter? La fermeture du compte de Booba, des dommages et intérêts, une peine? Quelles peuvent être les suites judiciaires maintenant que cette plainte a été déposée il y a quelques jours? Les demandes que nous formulons régulièrement auprès de Twitter, c'est la suspension du compte du rappeur Booba. Pourquoi? Parce qu'alors que ce cyberharcèlement dure depuis près d'1 an, eh bien cette mesure semble être la seule qui serait susceptible de mettre un terme au cyberharcèlement dont souffre Magali Berda. On signale aussi quotidiennement, à chaque fois qu'ils sont diffusés, les contenus illicites qu'ils publient. Dites-vous bien qu'on a signalé il y a déjà 10 jours cette photographie du courrier de l'école juive des filles de Madame Berda. 17 avril, ouais. Elle est toujours en ligne. Elle est toujours en ligne aujourd'hui, 10 jours plus tard, et elle a été vue par 4 500 000 personnes. Donc on demande à Twitter évidemment le retrait immédiat des contenus illicites qui y figurent. Et sinon, avec cette plainte, nous demandons surtout, nous demandons surtout à la justice française de se prononcer sur la responsabilité pénale d'une plateforme comme Twitter qui permet, en connaissance de cause, à de trop nombreux internautes de commettre des faits de cyberharcèlement. Ce qui est étonnant en plus, c'est que Twitter n'hésite pas, on peut le voir par exemple sur certains comptes, négationnistes ou etc., des fois à supprimer les comptes, à les fermer. Donc effectivement, c'est étonnant que dans ce cas-là, rien ne soit fait, alors que dans le même temps, on sait que Twitter peut fermer des comptes. On l'a même vu par exemple dans un tout autre registre, mais pendant la crise Covid, où des comptes par exemple complotistes ou des comptes anti-vaccins avaient pu être suspendus effectivement pendant quelques temps. Rachel Fleur-Pardo, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du cas de Magali Berda, ce dépôt de plainte, est-ce que c'est pas aussi l'occasion de mettre en lumière toutes ces victimes anonymes qui, elles, n'ont évidemment pas voix au chapitre au quotidien et qui elles-mêmes sont victimes de cyberharcèlement? Est-ce que c'est pas aussi une occasion de frapper fort de manière plus large d'un point de vue judiciaire, mais je dirais peut-être même d'un point de vue politique, puisque par exemple on sait qu'un projet de loi pour lutter contre le cyberharcèlement et les arnaques en ligne est dans les tuyaux. Donc est-ce qu'on n'est pas au-delà aussi de cette affaire dans une volonté plus large de sonner, je dirais, la fin de la récréation pour parler un peu de manière primaire? Évidemment. C'est-à-dire que pour moi, l'affaire de Magali Berda est révélatrice de notre impuissance face à la haine en ligne. Regardez, on est dans un cas où la justice est saisie. La justice fait son travail. L'auteur du cyberharcèlement est identifié. Les médias et les décideurs sont alertés. Et pourtant, l'infraction de cyberharcèlement continue de se commettre quotidiennement sous nos yeux. Le traitement médiatique de cette affaire est aussi révélateur de notre trop grande encore minimisation et normalisation et banalisation de ce qu'est le cyberharcèlement. On cherche à le justifier, on reproche à Madame Berda de ne pas être la victime idéale. Mais je vous le dis ici à votre antenne, le cyberharcèlement n'est jamais justifié et la victime idéale n'existe pas. Alors oui, le cyberharcèlement est une violence réelle. Et les cyberviolences, quand elles prennent en plus la forme d'un cyberharcèlement en meute qui dure depuis 1 an, quand elles impliquent des menaces de viol, de meurtre, de décapitation, eh bien, ce sont des violences d'une particulière gravité qui peuvent conduire parfois au pire. Et Magali Berda, elle fait preuve ici d'un courage hors norme. Elle se tient debout et elle continue, alors que tout le monde cherche à la faire taire, à s'exprimer pour dénoncer ce qu'est la violence de la haine en ligne. Alors oui, avec cette plainte, nous cherchons à aller au-delà de son cas particulier. On veut évidemment que Twitter change son comportement et prenne ses responsabilités. L'impunité sur les réseaux sociaux qui permet à de trop nombreux internautes
autres, de commettre des infractions en ligne et des faits de cyberharcèlement ne peut plus durer. Internet et les réseaux sociaux ne peuvent pas être une zone de non-droit. Surtout quand on voit effectivement leur impact aujourd'hui dans la société qui est devenue majeure. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et donc vous défendez avec votre confrère Antonin Gravelin-Rodriguez, Magali Berda, et ce matin donc vous reveniez sur ce dépôt de plainte contre Twitter pour complicité de cyberharcèlement. Et je vous dis, Rachel Fleur-Pardo, à la semaine prochaine. On vous retrouvera mardi prochain sur Radio J. Bonne journée à vous.